Bonjour à tous. Comment conserver sa retraite française quand on ne travaille plus, quand on est expatrié, immigré à l'autre bout du monde, sous les tropiques? Comment valider ses trimestres? Est-ce qu'il existe une technique miracle? Eh bien, apparemment, il y en a une. C'est ce que me dit Juristique, c'est son pseudonyme, suite à la vidéo que j'avais faite sur comment conserver sa retraite quand on est parti depuis très très longtemps. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense de cette technique miracle. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Wahin, mon petit bureau de plage. Regardez, c'est pas mignon ça. Les gens sont en train d'arriver pour prendre leur petit déjeuner. Le farniente, le ciel bleu, le soleil, plage de sable fin. Une petite merveille. Wahin, c'est vraiment le... Si vous venez en Thaïlande, c'est le meilleur endroit. Moi, c'est le meilleur spot que j'ai vu en Thaïlande, de tout. Phuket, Pattaya, Bangkok, tous les Koh Phangan, Koh Phi Phi, Koh Samui, Koh machin. Merveille ici. Alors, je vous lis les commentaires. Pareil, hein, si vous avez un avis différent, vous mettez en commentaire de la vidéo, vous venez sur le club. On est plus de 750 maintenant sur le club, le groupe. C'est gratuit pour le moment, vous pouvez venir. Sur Telegram, je mets les liens en description. Alors le pseudo est très sérieux, hein. Il s'appelle Juristique. Bonjour Marc, un peu confus, là il parle de ma précédente vidéo. On voit, je mets une petite voix de professionnel. On voit que tu es sorti du système. Une solution est d'avoir une société en France. Donc, conserver ou monter une société pour l'occasion. Vous allez voir pourquoi. Une solution est d'avoir une société en France, se verser un salaire minimum 150 fois le montant du SMIC horaire brut pour un trimestre, soit 1747,50 €. Avoir une société et que cette société, donc là typiquement on parle de URL ou de SASU, okay, et cette société nous verse donc soit une indemnité gérant si on est gérant de la URL, soit un salaire si on est en SASU. Ok. Donc 1747 au 1er janvier 2024 au titre de salarié de l'entreprise, gérant ou président. Si on est gérant, c'est pas un salaire, c'est une indemnité gérant. Peu importe. Passons ces détails. Tu dois payer les charges sociales. Alors c'est pas la société va payer les charges sociales, etc., salariales et patronales sur ses salaires. Cela double le coût. On est d'accord. 3 490 € par trimestre, ce qui fait 14 000 € par an. Ça commence à faire cher hein, pour conserver ses droits à la retraite. Je rappelle une retraite. On ne sait pas si au moment de partir en retraite, on ne sait pas si le système aura totalement explosé ou pas. On ne sait pas si quels seront les montants des retraites, peut-être qu'ils auront complètement baissé. On ne sait pas si l'âge de la retraite aura été repoussé vu que chaque année ça change. Donc c'est quand même un pari. La retraite aujourd'hui, la retraite par répartition, je veux dire le Ponzi, le système Ponzi actuel français, bah, si on veut croire que pour nous, pour notre génération, bah, peu importe la génération, si on veut croire que ça va fonctionner, ça reste un pari. C'est possible que ça fonctionne, c'est possible que ça explose. Ça peut exploser dans un an, ça peut exploser dans 10 ans, ça peut exploser dans 50 ans. Ce qui est sûr, c'est que ça va exploser. Donc, petit salarié, tu dois payer les charges sociales. Okay, donc 14 000 € par an, 3 490 par trimestre, ça permet de valider des trimestres. Okay, parce qu'on a besoin d'un certain nombre de trimestres pour avoir le droit à cette fameuse retraite française. Vous êtes fasciné et passionné hein, par cette retraite française. C'est-à-dire que le fait de partir définitivement de France, de couper les ponts, de ne plus avoir de numéro de sécurité sociale. Moi, je n'ai plus de numéro de sécurité sociale. Je ne peux pas rentrer en France pour me faire soigner en France. Je n'ai pas validé tous les trimestres depuis 15 ans. Okay, il y a des gens pour qui cette situation serait effrayante parce qu'ils se disent mais non, quand on est en retraite, on doit avoir une retraite de France. Ils ont cette idée sordide en tête. Et pour avoir une autre idée, je vous donne une autre idée possible. Quand je serai en retraite, j'aurai des revenus passifs, des loyers, des dividendes d'actions, des intérêts de crowdfunding, etc., etc. Non, ça, ils n'ont pas ça pour eux. La retraite, ça doit venir de maman l'État. Bon, ok, c'est une idée saugrenue.
mais bien ancré. Ensuite, tu dois payer ton comptable et les frais de structure de la société. Il faut maintenir la structure, il faut payer le comptable pour faire la comptabilité et les déclarations fiscales chaque année, quand bien même cette société n'aurait pas d'activité. Jusque-là, on est d'accord. C'est-à-dire que là, on sent quand même une certaine maîtrise de juristique. Il porte bien son pseudo. Sauf qu'il a fait une petite erreur juristique, même une grosse erreur, qui pourrait envoyer tous ceux qui font ça directement à Fleury-Mérogis. Je continue ce commentaire. Donc il dit juste de la trésorerie qui peut être apportée sous forme de capital ou en compte courant d'associé. Alors je vous explique. Pour pouvoir payer ses salaires ou ses indemnités gérants, il faut que la société, il faut que ça vienne de la société. Typiquement, c'est un virement qui vient de la trésorerie de la société vers donc, soit le gérant, soit le salarié, vers nous en tant que personne physique. Et pour que la société puisse payer, il faut qu'elle ait de l'argent. D'où vient cet argent si elle n'a pas d'activité? Alors, si elle a eu une activité dans le passé, à ce moment-là, et qu'elle a accumulé un certain nombre de trésoreries, à ce moment-là, certaines personnes laissent la structure ouverte pendant des années, quand bien même il n'y aurait pas d'activité, et se versent un salaire qui provient donc de la trésorerie de la boîte accumulée pendant des années et inutilisée. Okay, donc là, qui provient des reports à nouveau de bénéfices passés. Okay, bon. Ou des réserves. Mais si on monte une structure pour l'occasion, il n'y a pas eu de bénéfice, il n'y a pas eu d'activité au préalable. Donc d'où vient le cash? Le cash, il vient, comme il le dit, il faut alimenter la boîte, soit donc en compte courant d'associé. En compte courant d'associé, ça veut quand même dire que la société a une dette vis-à-vis des associés. C'est ça un compte courant d'associé, qu'elle est censée rembourser à un moment donné. Ou un apport en trésorerie. Mais un apport en trésorerie, c'est pareil, à un moment donné, la société est censée le rembourser. On sent déjà qu'il y a un petit souci. En fait, même si vous n'êtes pas dans le domaine de la compta, etc., le domaine des entreprises, vous devez sentir qu'intuitivement, il y a un petit souci. C'est-à-dire, on est en train de monter une société qui n'a pas d'activité. Est-ce que c'est légal de monter une société qui n'a pas d'activité? Alors là, juristique, j'aimerais bien qu'il réponde à ça. Une société qui n'a pas d'activité, elle n'a pas le droit elle doit être mise en sommeil. Ou bien, elle fait une cessation d'activité et un dépôt de bilan. Ouais. C'est dur, hein? Oui, mais qui va dire que la société n'a pas d'activité? Je peux très bien dire que j'ai pas trouvé de client, blablabla, blablabla. Ouais, bah, t'expliqueras ça à l'URSSAF et au fisc. Les entreprises qui payent des salaires d'ailleurs, donc il y a la boîte qui n'a pas d'activité, mais il y a surtout le salarié ou le gérant qui n'a pas d'activité. C'est-à-dire c'est des activités fictives, il ne fait rien. L'entreprise ne fait rien. Payer un salaire pour quelqu'un qui ne travaille pas, ça vous mène où? Ça vous mène en tôle, tout simplement. Travail fictif, emploi fictif. Vous connaissez? Alors, payer un salaire, j'ai vérifié, payer un salaire sans qu'il y ait de travail, il n'y a pas de travail. Donc, on est en train de dire, attention, hein, que vous avez 100% des parts d'une société, que vous avez fait des apports en trésorerie dans cette société, et que cette société vous paye un salaire. Donc, c'est une boucle comme ça. N'importe quel inspecteur, il regarde les bilans de la société, il va le voir, ça va lui prendre une fraction de seconde de comprendre la manigance. C'est une société juste pour valider des trimestres. Donc, la question c'est, si vous pensez que vous avez le droit de monter ce type de structure, si vous en êtes convaincu, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler, pour vous en convaincre, vous appelez les administrations et vous dites la chose suivante, posez la question. Bonjour, j'aimerais que vous me confirmiez que j'ai monté une société pour valider des trimestres de retraite, mais l'entreprise n'a aucune autre ambition que de valider mes trimestres de retraite. Est-ce que c'est légal? Elle me verse un salaire pour un travail que je ne fais pas. Je voulais savoir si c'était légal. Et vous allez avoir la réponse. Alors, voilà, donc, alors une entreprise qui cesse d'activité, qui doit être mise en sommeil, elle peut rester 2 ans en sommeil maximum. C'est-à-dire que la loi a vraiment prévu en France qu'est-ce qui se passe quand une entreprise n'a pas d'activité. Donc 2 ans en sommeil, sinon c'est
verser un salaire aussi sans qu'il y ait travail est puni de 15 000 € d'amende et de peine de prison. Voilà, alors je pense que c'est une fausse bonne idée, honnêtement, parce que voilà, conserver une entreprise sans activité, je pense que ça peut tenir quelques mois, allez, un an, machin, on peut la mettre en sommeil. Et s'il y a vraiment plus d'activité, il faut vraiment faire une cessation d'activité. Le fait de verser des, en plus, ça serait triste parce que tu vas te verser des salaires, donc tu vas payer la société va payer des charges sociales, ça va coûter cher, hein, il y en a pour 14 000 €. Il y a 14 000 € à payer. Donc il y a 7 000 qui sont partis en fumée en charge sociale, ça va coûter 7 000 € par an, plus les coûts de structure, il y en a au moins pour 2 000 €. Okay, donc on est sur 10 000 € pour pouvoir valider des trimestres, 10 000 € perdus, plus les 7 000 € que tu vas recevoir, donc les 14 000, tu reçois 7 000 de salaire qui vont s'ajouter à tes autres revenus, donc eux ils vont être soumis à l'imposition aussi. Donc on est, pour valider les trimestres, on est sur des montants je pense entre 10 et 15 000 € par an, pour valider des trimestres. Ça fait cher payer. Hein. Il y en a qui je préfère encore la solution du mec qui a plus rien à la fin voilà, 60 et quelques, il a tout cramé. À ce moment-là, il revient en France et il demande le RSA. Il y en a qui ont mis cette solution. Encore, elle est un peu vaseuse. Mais c'est peut-être même mieux. Hein. Il y en a qui préfèrent avoir le RSA que d'avoir la retraite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez avoir un avis différent, mais voilà, j'aime pas l'idée de maintenir une structure comme ça pendant des décennies en fait. Hein, parce que si vous partez par exemple à 40 ans vous partez, bah, vous allez devoir maintenir cette structure pendant 25 ans. C'est-à-dire 25 ans fois 14 000, faire le calcul, 25 fois 14 000, on est sur 350 000 € les amis. Pour personne qui partira à 40 ans, minimum. Hein. J'ai fait un calcul vite fait, hein. Il y a peut-être d'autres frais que j'ai pas vu. 14 000, qu'est-ce que je raconte? 14 000 plus les 2 000, bref. On est sur des centaines de milliers d'euros. Et à tout moment, imaginez qu'au bout de 10 ans, bah, vous avez un contrôle et on vous dit mais qu'est-ce qu'a fait votre société exactement? Et là vous allez dire, là, vous êtes un peu ennuyé, je fais pas grand chose, j'essaie de trouver des clients mais j'y arrive pas, machin. On vous dire mais vous foutez de nous, vous avez jamais eu de clients, vous avez jamais rien vendu. C'est juste pour valider les trimestres. On annule tout. Ah d'accord, mais vous me remboursez les charges sociales? Ouais, bonne chance. Bon les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.